de la chance. J'ai essayé de la jouer un peu risquée en jouant un tricolore. Malheureusement, sur mes deux premières games, j'ai des problèmes de stabilisation au niveau des ressources. Donc après le premier round, vu que Ludo nous l'a permis, j'ai pu essayer d'arranger ça, tout simplement. Alors là, je viens de terminer mon troisième match, donc victoire. J'ai fait une très grosse sortie, j'ai fini à 25-0. C'était sympa. Mais bon, c'est dommage, un peu trop tard. J'aurais peut-être aimé au moins gagner le premier match histoire de me chauffer, mais sinon c'était plus cool. Les adversaires sont plutôt sympas, tactiquement ils sont plutôt bons, je dois l'avouer. Ça faisait assez longtemps, la dernière fois que j'avais joué c'était il y a 4-5 ans lors du premier tournoi de Ludo. Et d'ailleurs je l'avais poutré pour le coup. Et voilà quoi, ça fait plaisir de reprendre et j'espère revenir une prochaine fois et plus fort. Alors moi, j'ai eu un tirage moyen. Il n'y avait pas non plus les cartes que j'espérais, mais j'ai eu plutôt des bonnes cartes. J'ai choisi de jouer Rogue, parce que j'avais beaucoup de cartes de contrôle en Rogue. Donc les cartes de contrôle, c'est tout ce qui sert à détruire des cartes, à contrôler la main de l'adversaire, à pouvoir mettre des cartes face down si on ne les détruit pas. Et j'ai choisi de jouer Bunker, parce que Bunker, j'avais un petit peu de contrôle. Les Bunkers ont surtout comme gros avantage d'avoir beaucoup de vie pour pouvoir tanker les gros dégâts. Et ils ont des effets très sympathiques. Notamment pouvoir accélérer le jeu, c'est-à-dire en allant chercher des ressources dans notre deck. Et donc j'ai choisi de mettre ces deux cartes là ensemble, afin d'avoir un deck qui est plutôt rapide avec pas mal de contrôle. Ouais, j'ai eu un peu de chance. Après, comme c'est mon premier scellé, je pense que j'ai eu des bonnes cartes. Après, pour le moment, j'ai eu sur 2 parties, j'ai eu une victoire. Sur 3 parties, j'ai eu une victoire plutôt. Donc, je pense que pour moi ça va. Ça va, pas trop mal. Ça aurait pu être pire. Donc, le tirage au scellé, c'est un peu de la chance quand même. Mais là j'ai un bon scellé Rogue qui permet de gérer les caractères adverses. J'ai du Bunker aussi. J'ai quelques removals, des grosses créatures et j'ai splashé un War Beast of Tabash pour tuer les adversaires, c'est toujours cool. La construction de mon deck, au tirage, j'étais déçu, vraiment, parce que je voulais jouer Arcaniste et ça ne me plaisait pas du tout ce que j'ai eu dans mon deck. Après, j'ai quand même réussi à faire un deck qui tourne bien. J'ai Warlord Rogue et un tout petit peu de Bunker en splash dedans. Ça tape assez fort et par contre j'ai plein de speeds différentes donc ça c'est cool. C'était il y a 4-5 ans, c'est Ludo à l'époque qu'il avait implanté dans le magasin où il travaillait avant. Et tout de suite le mode de jeu, le gameplay et compagnie m'avait plu tout de suite puisque je suis un joueur de Magic à la base. J'ai découvert Spoil, c'était en Allemagne, c'était à Essen, en fait il y avait le stand Spoils et le jeu m'avait un peu intrigué et après j'ai redécouvert ça par la suite, c'était grâce à Run for Game. J'ai un pote qui s'était inscrit sur le site qui m'a dit ouais il y a un jeu de front d'enfer et tout et on s'y est mis et résultat je suis là aujourd'hui donc Comment j'ai découvert Spoils? Alors en fait j'ai découvert Spoils il y a 3 ou 4 ans quand je jouais encore à Magic. J'avais acheté des boîtes de Dragon Shield et il y avait la pub pour Spoils dessus. Donc Spoils je ne connaissais pas, je suis allé sur le site, j'ai vu que c'était édité par les US. J'ai cherché un peu sur internet, j'en ai pas trouvé. Et en fait quand je me suis mis à Netrunner avec Ludi World, j'ai découvert qu'il faisait aussi du Spoils et donc du coup je m'y suis mis, ça m'a plu et j'ai continué. Alors Spoils en fait j'ai découvert parce que je suis un joueur de Magic et je cherchais un autre jeu de cartes et c'est en regardant les boîtes Dragon Shield, je disais il y a la pub pour Spoils, je me suis dit c'est pas mal. Du coup j'ai découvert le forum et puis tout de suite je me suis inscrit et je suis allé faire un scellé chez Ludo et j'ai accroché tout de suite. Alors j'ai découvert Spoils il y a un peu plus d'1 an je crois à la sortie de Shade. Parce que Ludo sur le forum Run for Games était au taquet à parler du jeu. Et au début j'étais pas vraiment intéressé. Un jour, je crois que je sais plus si c'est dans une commande ou quelque chose, il avait mis 2-3 cartes comme ça en goodies. Et les illustrations m'ont vraiment intéressé. Et c'est ça qui m'a donné envie de tester le jeu. Et je trouvais que c'était une bonne alternative aux défauts que pouvait avoir Magic, notamment sur la gestion du mana, donc des ressources.
Je trouvais qu'on avait beaucoup plus de tactique au niveau Magic, le fait qu'on pouvait poser des cartes qui étaient flippées, qu'on pouvait retourner. Donc un aspect beaucoup plus tactique et beaucoup plus ouvert par rapport à Magic. Moi je trouve que c'est un peu comme Magic, mais c'est mieux dans le sens où je me sens moins frustré au niveau des ressources. C'est-à-dire que t'as pas la même gestion, comment dire. Parce que je sais que sur Magic justement, souvent j'avais le problème de tu pioches tes cartes mais t'as pas celle qu'il te faut, t'as pas ton mana, donc t'es dans la merde quoi. Là t'as moins ce stress là, c'est quand même plus cool. Et bon en plus moi c'est l'univers super décalé qui voilà, ça me fait triper. En fait, Spoil, c'est une espèce de Magic V2. C'est-à-dire que c'est des gens, je pense, qui ont été frustrés de Magic, qu'on avait marre des mécaniques totalement fermées, qu'on a essayé de faire un autre jeu. Le gros avantage, c'est qu'on peut faire autant de Battle Phase qu'on veut. L'autre avantage, c'est qu'il y a une troisième caractéristique qui entre en jeu pour les créatures, c'est la vitesse. Du coup, avec la vitesse, il y a des choses qui changent. On peut détruire des créatures pour après pouvoir quand même attaquer le joueur adverse. Et enfin, le jeu est entre guillemets plus libre dans le sens où on n'est pas limité forcément à un terrain par tour. Au début de notre tour, en fait, on choisit soit de piocher une carte, soit de poser une ressource. Mais on peut aussi à n'importe quel moment payer 3 pour poser une ressource, payer 4 pour poser une ressource ou payer 3 pour piocher. Donc ça, c'est les gros avantages. Et le dernier gros avantage de Spoil, c'est les illustrations qui sont plus adultes, très sympathiques, et surtout les flavor texts, les textes d'ambiance qui sont incroyablement humoristiques. Ce qui différencie Spoil des autres jeux, pas grand chose en fait. C'est un peu un Magic-like, mais il y a plus de choix, c'est ça qui est bien. On peut jouer des caractères en face cachée pour avoir des ressources, donc il n'y a pas de mana screw comme à Magic, donc il y a toujours une solution. On peut toujours payer 3 pour piocher une carte ou payer 4 pour jouer une ressource. C'est ça qui est bien et l'univers est vraiment décalé, c'est comme aucun autre jeu que j'ai jamais vu pour ça. Mais sinon les mécaniques c'est classique. J'ai du Magic en mieux je dirais, mais même si c'est vraiment différent. Alors, ce qui différencie Spoil des autres jeux, selon moi, l'univers déjà. Parce que c'est super varié et barré. Qu'on aime les robots, les elfes, les gros soldats qui arrachent des bras, il y en a. et aussi, en termes de gameplay, on n'est jamais bloqué, on peut toujours jouer. Et le système de speed dans les combats apporte vraiment une stratégie. Il faut essayer de varier ses speeds pour vraiment pas se faire démonter. Les rogues, full rogue, faut jouer rogue, avec le rogue qui gagne. Voilà, simplement. Franchement, rogue, il n'y a pas plus fort. Le speed, ça fait la différence. Sincèrement, ça fait la différence. Le premier deck que j'avais fait, c'était un mono rogue. J'avais eu la chance de dropper 3 Ferrous Ferret. Donc j'ai joué donc contre Ludo qui avait un deck mono arcaniste, donc qui fait que piquer. Et les Ferrous Ferret se sont gavés, littéralement. Donc à la fin, je gérais quasiment toutes ces bêtes avec ça. Voilà, quoi, simplement. Donc c'était un coup de cœur. Ma faction préférée, c'est les Gearsmith, avec les petits robots, ça me fait, je trouve ça marrant. J'aime bien aligner 50 petits robots. Bon, les adversaires aiment moins, mais c'est rigolo. Alors, ma faction préférée dans The Spoil, c'est les arcanistes, parce que c'est assez sombre, mais en même temps drôle, parce que c'est un peu des occultistes, mais qui font des expériences des fois pour rien. Des cartes par exemple où ils boivent une potion juste pour avoir les yeux qui s'allongent pour mater dans les douches des filles. C'est de l'occulte mais utile. Jouez à Spoils, faites découvrir le jeu, il mérite d'être connu. Au moins essayez et puis la communauté est cool même si on n'est pas beaucoup. Et ouais, pour découvrir le jeu, il y a des starters qui viennent de sortir, qui sont vraiment bien, donc essayez le jeu et regardez si ça vous plaît. Rien de spécial à rajouter, jouez à The Spoils.